Et à tous, bienvenue, bonjour à tous et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire. Comme d'habitude, un petit test pour voir si vous me voyez, si vous m'entendez, vos réponses. Il y a un petit décalage en général. Ok, bon, ça a l'air d'être bon pour vous. A priori, la plupart d'entre vous me voyez et m'entendez, donc c'est nickel. Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire, certainement le dernier de l'année, hein, on est au mois de décembre, et donc il était important pour Orion de continuer à vous accompagner dans le cadre du déploiement de cet avenant 6. Et nous avons des nouveaux actes qui vont être créés au 1er janvier 2021. Alors, pourquoi avoir attendu si longtemps? Eh bien, comme je vous le dis, quasiment à chaque webinaire sur l'avenant 6, cet avenant 6, bien entendu, a été signé en 2019, mais il faut à chaque fois, à chaque étape, qu'on ait des circulaires d'application qui nous donnent le texte exact concernant les créations d'actes. Et je m'interdis de faire des webinaires sans avoir ce texte officiel, puisque c'est à partir de celui-ci qu'on sait exactement ce qu'il est noté dans la nomenclature. Ce texte est sorti le 2 décembre au journal officiel, donc sans aucun souci, nous avons pu vous proposer ce webinaire. Le déroulé de cette formation, bien entendu, sera disponible à la fin de ce webinaire. Vous retournez sur la chaîne Webikeo, sur le webinaire, et vous avez la possibilité de voir le replay et de télécharger le document. Donc, il y a le document de présentation, et à la fin de ce document, je vous ai même mis l'extrait du journal officiel avec la circulaire officielle qui prévoit toutes ces modifications. Donc, comme ça, vous pourrez vérifier que je ne vous ai pas dit de bêtises pendant tout ce webinaire. Alors, comme d'habitude, une petite présentation. Donc, moi, Philippe Gras, formateur, voilà, je suis spécialisé en nomenclature et infirmier libéral à la base. Et nous avons avec nous aussi Isabelle qui est chez elle également et qui va suivre ce webinaire et qui va surtout gérer le chat parce qu'effectivement, j'arrive pas à faire les deux. Donc, Isabelle va relayer un petit peu vos questions concernant ce qu'on va voir aujourd'hui. Et à la fin, bien entendu, comme d'habitude, je garderai un petit instant pour répondre au maximum de vos questions. Donc voilà pour la présentation. Voilà, j'avance. Donc, on va voir un petit peu les différentes étapes de ces nouveautés au 1er janvier 2021. Comme à chaque fois, voilà, Orion essaye vraiment de vous accompagner pour que vous puissiez au mieux utiliser ces nouveautés. Donc, on fera dans un premier temps un point sur le BSI et la nouvelle étape du déploiement. Ensuite, nous verrons les 2 séances qui sont créées pour les soins post-opératoires, ainsi que les 2 nouveaux actes. Vous verrez pourquoi je fais la distinction entre les deux. Et enfin, on verra les cumuls possibles entre ces différents actes et bien entendu, un temps de questions-réponses. Je sais chaque fois, parfois vous êtes vexé parce que je ne réponds pas à vos questions. Sachez qu'on a vraiment un temps restreint et je vous rappelle que voilà, ce webinaire est gratuit et donc on ne peut pas dépasser un certain temps. Donc voilà, j'essaye au maximum de répondre à vos questions, mais m'en voulez pas si je ne peux pas tout gérer. Donc, par rapport à cette nouvelle étape du déploiement, eh bien, normalement, au 1er janvier 2021, le BSI, qui jusqu'alors s'adresse aux patients de 90 ans et plus, devait s'adresser aux patients de 85 ans et plus. Cette étape du déploiement est annulée. Alors, je vous explique rapidement pourquoi. Lorsque le BSI a été signé, donc il devait se déployer entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2023 jusqu'à sa généralisation. Malheureusement, il y avait de prévu à chaque année un point d'étape, ce qu'on appelait une condition de revoyure, où la caisse allait vérifier que ce qu'elle avait prévu financièrement parlant était bien respecté. Eh bien, dès la première année de déploiement, cette enveloppe n'a pas été respectée. Alors, on ne va pas rentrer dans les raisons, hein, peu importe. Donc, il va y avoir des mesures de prise par rapport à cette condition de revoyure. Et donc, la première a été d'annuler la prochaine étape, à savoir celle du 1er janvier 2021, où devaient être concernés les patients de 85 ans et plus. Pour être clair et en résumé, il n'y a donc pas de modification pour le BSI à partir du 1er janvier 2021. On reste comme en 2020 pour les patients de plus de 90 ans.
Pas d'amalgame, le BSI n'est pas annulé, le BSI n'est pas arrêté, loin de là. C'est simplement que cette étape-là est repoussée provisoirement. Bien entendu que j'essaierai de vous expliquer quand est-ce que ce sera fait. Mais donc, on en reste aux patients de 90 ans et plus. Voilà, c'était la seule explication que je voulais vous donner qui est importante. Alors, par rapport aux soins post-opératoires, il y a plusieurs séances qui vont être créées. Dans un premier temps, je vous ai mis un petit extrait de l'avenant 6 à la Convention qui explique qu'il va donc être créé un nouvel article concernant les soins post-opératoires pour les patients éligibles à la chirurgie ambulatoire ou au parcours de réhabilitation amélioré après chirurgie. Donc, on est bien d'accord, on le verra, ce texte apparaît à chaque fois. Il est bien nécessaire que vous vous assuriez que ce patient rentre bien dans le cadre de la chirurgie ambulatoire ou de la RAC. Donc, la RAC, je vous ai expliqué, c'est la réhabilitation améliorée après chirurgie. Donc ça, c'est la première condition à laquelle vous devez souscrire pour pouvoir vous compter ces actes. Donc, bien entendu qu'il faudra une prescription, il faudra un protocole écrit par le chirurgien, par l'anesthésiste. Donc, il faudra des ordonnances venant d'un hôpital. Alors, le premier acte qui est créé, c'est une séance de surveillance clinique et d'accompagnement post-opératoire à domicile pour des patients éligibles à la chirurgie ambulatoire ou un parcours de soins de réhabilitation amélioré. Cet acte sera coté AMI 3,9. Cette séance, elle est détaillée, donc elle inclut la vérification de la compréhension, de l'observance des consignes de la prescription de sortie, le suivi des paramètres de surveillance prescrits, le remplissage de la fiche de suivi post-opératoire et en cas d'anomalie, le contact de l'équipe médicale. Je rappelle, vous avez déjà affaire aujourd'hui à des patients post-opératoires, mais souvent après quelques jours d'hospice. Là, ce ne seront que des patients en retour immédiat, donc le plus souvent le jour même. Donc, j'insiste sur le fait que les risques en post-opératoire immédiat sont totalement différents et on sait que les 24 premières heures de post-opératoire sont cruciales et notamment, on retrouve des risques qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'évaluer à domicile, notamment par rapport à un relargage de produits d'anesthésie ou des choses comme ça. Donc, voilà pourquoi cette surveillance est très importante. Vous pourrez vous prendre 3 séances au plus qui devront se situer entre J0 et J6. De la même façon, j'attire votre attention là-dessus, lorsqu'on surveille un patient, il est bien entendu hyper important d'avoir des données de base, des données de départ par rapport à ce patient. Donc, il faut absolument que vous ayez la possibilité de le prendre en charge le plus rapidement possible. J'ai envie de dire le soir même ou vraiment au plus tard le lendemain matin. Encore une fois, voilà, ces surveillances post-op sont bien spécifiques. On a des risques qui sont énormément importants dans les 24 premières heures. Donc, j'insiste sur ceci. Donc, en résumé, séance de surveillance post-op, côté AMI 3,9 et vous pourrez vous coter 3 séances situées entre J0 et J6. Je ne vous explique pas ce qu'il y aura à faire à l'intérieur. Vous êtes infirmière comme moi et donc vous avez la possibilité de surveiller les données de ce patient, l'appeler, les signes de la post-anesthésie et ainsi de suite. Assurez-vous d'avoir bien une traçabilité derrière de cette surveillance avec des fiches et ainsi de suite. Donc voilà pour le premier acte. Le second acte, c'est une séance de surveillance et ou de retrait de cathé périnerveux pour analgésie post-opératoire. C'est un AMI 4,2. Faites très attention par rapport à cet acte. Oui, il a été créé à la nomenclature. Cependant, il doit y avoir une modification du Code de santé publique parce que pour l'instant, la gestion des cathéters périnerveux ne fait pas partie de notre rôle sur prescription. Donc, cette modification du Code de santé publique est actée puisque la HAS, la Haute Autorité de Santé, a donné son accord pour que les infirmières libérales puissent gérer ces cathéters périnerveux. Mais encore faut-il que le Code de santé publique soit modifié. Je pense que c'est dans les tuyaux. Mais bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais 2020 est une année un petit peu particulière. Donc, je pense qu'il y a du retard. Donc, assurez-vous bien dès le mois de janvier, avant d'utiliser cet acte, que le Code de santé publique ait été modifié.
Autre point sur lequel il faut faire extrêmement attention dans le cadre de cet acte, on parle bien de surveillance et de retrait de catétérie nerveux. En aucun cas, vous n'injecterez de produits d'anesthésie. En effet, ces produits d'anesthésie sont l'apanage des anesthésistes et des infirmières anesthésistes. Donc, vous pourriez avoir à gérer un cathéter périnerveux avec une pompe branchée dessus, avec de la naropéine ou n'importe quel autre produit d'anesthésie, mais vous n'avez pas le droit, vous, d'intervenir sur ce produit d'anesthésie. Il faut vraiment qu'il y ait un protocole, s'il y a des bolus et tout ça, il faut absolument que vous ayez un protocole par rapport à ça. Faisons attention, parce qu'on est vraiment borderline là au niveau de notre décret de compétence. Donc, assurez-vous bien que le code de santé publique soit changé. J'essaierai de vous tenir au courant de la date à laquelle il le sera, et assurez-vous de bien avoir un protocole. Donc, pendant cette séance, eh bien pareil, il faudra vérifier la compréhension, il faudra bien entendu évaluer la douleur. Je vous rappelle quand même que ce cathéter périnerveux a comme premier but de diminuer la douleur post-opératoire, les effets secondaires, l'étanchéité du pansement, pareil, l'appel de l'anesthésiste ou de la structure en cas de problème. C'est une des consignes qu'a donné la HAS pour que les infirmières libérales puissent gérer ces cathéters périnerveux, c'est que les patients sortent de structures offrant un service de garde au niveau de l'anesthésie. Et vous pourrez également retirer ce cathéter périnerveux à la date prescrite. Donc, vous pourrez vous coter 1 à 2 actes par jour pendant 3 jours en fonction qu'il y ait ou non un aidant chez le patient. Donc, vous pourrez, en résumé, vous compter 1 acte par jour pendant 3 jours s'il y a un aidant et 2 actes par jour pendant 3 jours s'il n'y a pas d'aidant. C'est un AMI 4,2. Donc voilà, ces 2 séances de surveillance qui sont bien distinctes. La première, c'est du post-op. La seconde, c'est lorsqu'il y a présence d'un cathéter périnerveux. J'avance, c'était les 2 séances de surveillance. C'était les séances de surveillance. Donc, on va rajouter des soins post-opératoires. 2 soins, 2 actes qui sont créés. Le retrait de sonde urinaire, AMI2, je sais que vous l'attendiez. Nous n'avions pas cet acte-là à la nomenclature et nous nous retrouvions souvent bien embêtés chez des patients pour lesquels il y avait une sonde à enlever. Donc là, ça y est, je précise, il s'agit bien du retrait définitif. Aujourd'hui, vous avez à votre nomenclature un acte pour un changement de sonde urinaire qui comprend l'arrêt et la repose. Là, ce n'est uniquement pour le retrait définitif de cette sonde urinaire. Je vous ai rajouté qu'elle avait été également rajoutée cet acte dans l'article 6 du chapitre 1. Oui, en effet, et c'est important, puisque cet acte de retrait de sonde urinaire va être ajouté dans ce nouvel article 7 qui concernera les soins post-op. Ce qui veut dire que s'il avait été uniquement noté ici, en cas de retrait de sonde dans un cadre non post-opératoire, il n'y aurait toujours pas eu d'acte. Donc, tout le monde y a pensé. Donc, le retrait de sonde urinaire va être également rajouté dans l'article 6 du chapitre 1, à savoir les soins portant sur l'appareil génito-urinaire. Donc, il n'y aura pas de souci dès lors que vous aurez un retrait de sonde, que ce soit dans le cadre du post-op ou bien pour un patient qui a été hospitalisé le week-end pour un globe et qui a été sondé, on vous demande d'enlever la sonde quelques jours après. On n'est pas dans du post-op, mais si vous avez ce cas-là avec une prescription, il y aura moyen de vous coter 7 AMI2. Et enfin, la surveillance de drain de redon et ou de retrait post-opératoire de drain. Donc là, ce sera un AMI 2,8 dans la limite de 2 séances à partir du retour à domicile. Alors, 2 séances, c'est peut-être pas suffisant, effectivement, mais j'ai envie de dire c'est toujours mieux que rien. Avant, on n'avait rien. Et donc voilà. Après, il faut se rappeler que les consignes, les recommandations de bonne pratique pour les chirurgiens, c'est vraiment de laisser les drains de redon le moins longtemps possible parce qu'effectivement, c'est une porte d'entrée importante pour les infections. Donc voilà ces 2 actes, retrait de sonde, AMI2, surveillance de drain de redon et ou retrait post-opératoire de drain, ce sera un AMI 2,8 dans la limite de 2 séances. Je vois plein de questions sur les cumuls, et bien ça tombe bien. Nous arrivons à la partie suivante qui est le cumul entre ces différents actes.
Je dis bien entre ces différents actes, hein, parce que le cumul avec d'autres actes se fera comme d'habitude en appliquant l'article 11b, c'est-à-dire le premier en entier, le second à moitié prix. Hein. Il n'y a pas de dérogation particulière. Les seules choses que je vais vous dire qui sont importantes pour ces cumuls et qui vont répondre à vos questions. Les deux séances de surveillance ne sont pas cumulables. La séance de surveillance post-opératoire et la séance de surveillance du cathé périnerveux ne sont pas cumulables. On ne parle pas de en entier, pas en entier, elles ne sont pas cumulables. Je ne peux pas aller chez un patient et faire en même temps, enfin coter en même temps, tout du moins, une séance de surveillance post-op plus une séance de cathé périnerveux. Si je fais sa surveillance post-op, eh ben, je jette un coup d'œil à son cathé périnerveux et inversement. Donc, ces deux séances ne seront pas cumulables. On peut très bien les prolonger dans le temps, hein, puisque voilà, il y en a un où il y a une séance où on peut s'en prendre plusieurs entre J0 et J6. L'autre, c'est une par jour pendant 3 jours consécutifs. Donc, on peut très bien alterner les différentes surveillances. Mais c'est important, elles ne sont pas cumulables entre elles. Séance de surveillance post-op et séance de surveillance du cathé périnerveux ne sont pas cumulables entre elles. Par contre, les deux actes dont je vous ai parlé, retrait de sonde et soins de redon, sont cumulables avec n'importe laquelle des deux séances de surveillance en entier en dérogation à l'article 11b des dispositions générales, dans la limite de 2 actes. Je m'explique, vous allez faire une séance de surveillance post-op et en même temps, vous avez le retrait de sonde. Vous faites bien AMI 3,9 plus AMI 2 en entier, en dérogation à l'article 11b des dispositions générales. De même, vous faites une séance de surveillance de cathé périnerveux AMI 4,2. En même temps, vous faites un retrait de redon. On sera bien sur AMI 4,2 et AMI 2 plus AMI 2,8 en entier en dérogation à l'article 11b des dispositions générales. Donc, ces cumuls, rien de très difficile, juste 3,9 et 4,2, non cumulables. Non cumulables. Ni en entier, ni en demi, ils sont non cumulables. Par contre, 3,9 et 2, oui, en entier. 3,9 et 2,8, oui, en entier. 4,2 plus 2, oui, en entier. 4,2 plus 2,8, oui, en entier. OK, c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon? Dites-moi si c'est bon. C'est important. C'est pas grand-chose, mais je sais que ces cumuls, ça vous pourrit la vie. Donc, j'aime bien être clair et être sûr que vous ayez compris. Et donc, si vous faites un cumul avec un autre acte non présent dans ce que je viens de vous faire, ben, ça se cumule normalement avec le 11b, c'est-à-dire le plus cher en entier, l'autre en demi. Vous faites une surveillance post-op et en même temps, vous faites une sous-cute, ben, vous faites AMI 3,9 plus AMI 1 sur 2. Voilà. Après, tout le reste se fait normalement. Hein. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, je crois que aujourd'hui, j'ai été rapide. Donc, eh bien, allez-y, posez vos questions. Isabelle a rempli le petit questionnaire. Allez-y, je vous laisse y répondre. Juste avant de lire vos questions et d'y répondre, pensez bien, hein, j'insiste sur le post-op. Essayons de faire les choses correctement, essayons de nous former. Aujourd'hui, il existe une formation qui est prise en charge par le DPC sur les soins post-op dans le cadre de cette mise en place. Donc, je pense que ça peut être pas mal de refaire un petit point sur les différentes surveillances de post-op et surtout, j'insiste sur les risques par rapport aux produits d'anesthésie, par rapport au relargage, même par rapport au cathé périnerveux. On a un petit peu oublié. Hein. Moi, je suis sorti de clinique et c'était en 2003. Donc, depuis, les choses ont changé. Donc, voilà. Je pense que ça peut être nécessaire. L'ANDPC finance sur 2021 une formation sur la spécificité de ces soins post-opératoires. Donc, je vous invite à vous y inscrire parce que voilà, je pense que ça peut être intéressant de faire les choses correctement. Pour, par exemple, un canal carpien, on peut coter 3 AMI 3,9. Ben, si on est dans du post-opératoire, que ce patient
est bien éligible à la chirurgie ambulatoire ou au programme RAC de retour de réhabilitation après chirurgie, pas de souci. Ne nous posons pas de questions. Lorsque la nomenclature est claire et qu'il n'y a pas justement de restriction au niveau de l'intervention, cotons ce qu'on a le droit de coter. Voilà, on ne se pose pas la question pour une prothèse de genou, une grosse intervention et tout ça. Mais un canal carpien, c'est une intervention aussi. Et il y a une surveillance à faire dessus. Il y a de la même façon des choses à vérifier. Donc, allons-y, hein, allons-y. Ces actes sont-ils cumulables avec les actes de la dépendance? Non. Non, ils n'existent pas en AMX. Vous savez qu'aujourd'hui, pour savoir si un soin est cumulable avec la dépendance, il faut aller vérifier s'il existe en AMX. Ces soins n'existant pas pour l'instant en AMX, ils ne sont donc pas cumulables avec la dépendance. Enfin, DSI, BSI. Hein. Chez un patient diabétique où nous intervenons pour DI le matin et une surveillance hebdomadaire, elle a 92 ans, peut-on refaire un BSI le jour de cette surveillance? Si vous êtes dans le cas de la dépendance, vous ne pourrez pas cumuler une séance de soins avec une séance de surveillance, puisque ça n'existe pas en AMX. Quid pour la surveillance d'un drain de care? Il n'y a pas forcément de surveillance. Hein. Le drain de redon, il y a vraiment une définition particulière. Hein. C'est avec un réceptacle et tout ça. Donc, le drain de care, je ne pense pas que ça rentre là-dedans. Hein. Surveillance cathé périnerveux, si pas d'aidant, on peut compter 2 actes pour une seule visite ou bien visite matin et soir. Pour le cathé périnerveux, c'est une visite par jour pendant 3 jours consécutifs en présence d'un aidant naturel, il n'a pas besoin d'être naturel, ou 2 visites par jour pendant 3 jours consécutifs en l'absence d'aidant. Voilà. Après, je suis d'accord avec vous, c'est pourquoi rajouter cette complexité-là? Est-ce que parfois il y aura des aidants mais qui servent à rien? Enfin bon, je trouve ça bête, mais bon, c'est pas nouveau que tout n'est pas nickel dans la nomenclature. Quelle cotation pour surveillance de drain en chirurgie mammaire qui dure en moyenne 5-6 jours pour retrait de drain? Malheureusement, je n'ai pas de solution pour vous. Hein. Vous voyez, moi, je suis malheureusement là pour vous annoncer les nouveautés de la nomenclature. Je ne suis pas là pour les adapter. L'AMI 2,8 pour changement de redon ou ablation d'un drain de redon, c'est 2 séances maxi. Donc, malheureusement, il n'y a pas d'autre choix. Avant, il n'y avait rien. Donc, c'est toujours mieux que rien, j'ai envie de dire. Je sais, hein, c'est toujours embêtant de se contenter de ça, mais malheureusement, voilà, je ne peux pas adapter à chaque prescription. Revenir sur la règle de cumul à taux plein et à demi. Je ne vais pas refaire toute la nomenclature. La règle générale de la nomenclature, c'est le 11B. Des dispositions générales, c'est l'acte le plus fort en entier, le second en demi. Voilà, tout simplement. Là, je vous ai expliqué simplement les restrictions au niveau de ces cotations, les 2 séances qui ne sont pas cumulables entre elles, 3-9-4-2, pardon, pas cumulables entre elles, et les 2 soins 2 et 2-8 qui peuvent être cumulés en entier avec une des 2 séances. Voilà. Je pense que les chirurgiens ne nous feront jamais d'ordo pour les séances de surveillance. Peut-on coter quand même? Eh bien non, parce que comme tout acte à la nomenclature, il vous faut une prescription médicale. Article 5 des dispositions générales. Je suis désolé, mais il est noté que tout acte infirmier pour être remboursé, doit être prescrit. Par contre, juste un petit truc par rapport à ça, je ne suis pas sûr parce qu'il y a un gros enjeu là-dessus. En France, on est un petit peu à la bourre au niveau de la chirurgie ambulatoire et un des gros freins au déploiement de cette chirurgie ambulatoire, c'est le fait qu'on n'ait pas d'acte vraiment. Je pense que le fait qu'on en ait, je pense que les chirurgiens vont être sensibilisés à ça. Et puis, vous savez, les structures aujourd'hui, leur but, c'est de garder les gens le moins longtemps possible. Donc, le tout, c'est je pense qu'ils auront une info par rapport à ça, pour qu'ils puissent prescrire ça. Je sais que c'est compliqué, mais là, je suis moins soucieux que certaines fois. Je pense qu'ils vont être sensibilisés à ça. Et vu que l'intérêt, souvent, c'est que le patient sorte assez rapidement, je pense que ça se fera. Voilà, Isabelle, est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il te plaît? Est-ce qu'il y a d'autres questions là dans le document? Je suis venu à bout, mais j'en vois d'autres dans le chat. Donc, dis-moi s'il y en a d'autres. Alors, j'ai vu une question. Est-ce qu'on peut cumuler une séance de surveillance plus l'ablation de sonde plus le redon? Non.
on est toujours dans la limite de 2 actes. Hein. Donc, lorsqu'on a une dérogation, on prend 2 actes en entier, mais le troisième est gratuit, quoi qu'il arrive. Donc, si vous faites une séance de surveillance à AMI 3,9 avec un redon, par exemple, c'est AMI 3,9 plus AMI 2,8 en entier, mais du coup, il n'y a pas d'acte en demi. Il n'y a pas d'acte en demi. Peut-on cumuler en entier c'est la question à laquelle je viens de répondre. Peut-on avoir le PDF? Oui, je vous ai dit à la fin de la formation, à la fin du webinaire, vous retournez sur Webikeo, sur le webinaire en question, et vous avez différents boutons que sont revoir le replay et télécharger la présentation. Et donc, moi, je vous l'ai mise. Hein. Allez-y, je vous laisse 2-3 minutes encore. J'ai un peu de temps. Profitons-en pour poser des questions. Je vous montre juste ce que je vous ai mis à la fin. Donc, je vous ai carrément mis le décret qui est sorti. Hein, qui est sorti, c'est une décision en fait qui est sortie, vous voyez, le 2 décembre 2020. Et vous retrouvez toute la description des actes que je viens de vous donner. Et il y a même également la description des nouveautés qui interviendront au 1er janvier 2022 concernant la surveillance médicamenteuse des patients. Mais je vous en reparlerai plus tard. On est à plus d'1 an de cette mise en place, donc je ne voyais pas l'intérêt de vous en parler et de surcharger ce webinaire. Je vous en reparlerai le moment venu, donc d'ici 1 an à peu près. Hein. Alors, les autres questions. Si pansement et surveillance de drain, comment coter? Bien, il n'y a rien de noté, donc on applique le 11B. Le premier en entier, le second à moitié prix. Si c'est un pansement lourd et complexe, c'est le pansement en entier et la surveillance derrière. Si c'est un pansement simple, c'est la surveillance de redon et le pansement en demi. Voilà. Dès lors qu'il n'en a pas d'infos, on applique le 11B. Le premier en entier, le second à moitié prix. Cumul surveillance post-op ambulatoire et soins post-op. Pansement et sous-cute, par exemple. Oui, j'en ai parlé tout à l'heure. Même question, même réponse. Lorsqu'on n'a rien de noté, on applique le 11B. Vous faites une séance de surveillance et un petit pansement avec, et ça sera AMI 3,9 plus AMI 2 sur 2. On applique le 11B. Vos séances de surveillance ne seront cumulables en entier qu'avec le retrait de sonde et la surveillance de redon, de drain de redon. Si perf et surveillance, c'est la même question. Hein, tous les autres actes inscrits à la nomenclature se cumuleront, mais en respectant le 11B, c'est-à-dire le premier en entier, le second à moitié prix. Il n'y a pas de différence. Cumul surveillance post-op et séance de perfusion, pareil. Voilà, non. Il n'y a pas de taux plein. La règle générale, c'est le 11B. Je vous ai juste donné, avec les séances de surveillance, je vous ai donné les 2 seuls actes qui se cumulent en entier. Donc, si vous voulez que je vous le résume et que je vous le redise différemment, les 2 séances de surveillance 3,9 et 4,2 se cumulent avec tous les actes en respectant le 11B. La seule exception, c'est qu'ils ne se cumulent pas entre eux et qu'ils peuvent se cumuler en entier avec le retrait de sonde et avec la surveillance de redon. Voilà. Retenez ça, les deux séances ne se cumulent pas entre elles. Elles se cumulent en entier avec le retrait de sonde ou le redon, et elles peuvent se cumuler avec tous les autres actes en AMI, mais en respectant le 11B. Patient diabétique, insulinodépendant, pareil, il n'y a pas de cumul. Je vous rappelle que pour le patient diabétique insulinotraité, seuls les actes qui sont inscrits dans l'article 5 bis du patient insulinotraité peuvent se cumuler en entier. Donc non. Non. Voilà, j'ai l'impression que toutes les questions reviennent un petit peu au même. Donc voilà, essayez de garder ça en tête sur ce petit résumé. Les 2 séances de surveillance non cumulables entre elles, mais cumulables en entier avec le retrait de sonde ou le drain. Et sinon, avec tous les autres AMI en respectant le 11B. Voilà. Je crois que j'ai résumé. Non, avec les AIS non plus, puisque ça n'existe pas en AMX. Vous avez seuls les actes en AMX se cumulent avec la dépendance. Le médecin généraliste peut prescrire la surveillance ou seulement le chirurgien. C'est à prescription hospitalière, puisqu'il faut que vous ayez un protocole et surtout, j'insiste sur le cathé périnerveux, assurez-vous bien d'avoir un numéro de téléphone de garde d'urgence. On n'a pas forcément beaucoup l'habitude en libéral de surveiller ça, donc assurez-vous d'avoir au moins quelqu'un à joindre en cas de souci. C'est la condition qu'avait mis la HAS. Hein, OK ?
Laure, faut que tu repartes en tournée. Bah, écoute, moi aussi, je vais repartir en tournée. Du coup, il est 15 heures. Je vous remercie infiniment pour votre participation. Cette année, on a fait énormément de webinaires. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses. Vous êtes plus de 14 000 abonnés à ma chaîne, à la chaîne Orion Santé. On en est ravis. Orion Santé est ravi de vous accompagner. Je suis persuadé qu'on va continuer cette aventure. Orion va revoir son abonnement à Webikeo pour l'année prochaine. Il va falloir faire un chèque, hein, comme d'habitude. Donc, voilà. Orion est ravi de vous accompagner. Ça lui coûte cher, mais il est content de vous voir. Vous êtes 14 000 abonnés à la chaîne Orion Santé. Et donc, on continuera à vous accompagner, notamment avec la nomenclature et plein d'autres nouveautés, je l'espère. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, profitez bien, soyez sages, pas plus de 6 à table, hein. Et voilà, et je vous retrouve dès l'année prochaine. Merci à vous tous et à très bientôt. Au revoir.